Konnichiwa, Minna. En football, même les équipes les plus dominantes connaissent des moments de vulnérabilité, des périodes où les fissures commencent à apparaître et où les anciennes stratégies perdent leur efficacité. Pour le FC Barcelone, une série de performances décevantes a marqué un tournant dans sa saison actuelle. Ce qui avait commencé comme une campagne prometteuse s'est récemment transformé en une série de résultats décevants, exposant les faiblesses des structures défensives et offensives. D'une défaite choquante contre la Real Sociedad à un nul frustrant contre le Celta Vigo, et enfin, une défaite à domicile contre Las Palmas, les signes avant-coureurs sont évidents. La question n'est plus de savoir si le FC Barcelone peut maintenir sa forme, mais s'il peut la retrouver. Plongeons-nous dans ces derniers matchs et examinons ce qu'ils révèlent sur l'état actuel de l'équipe de Hansi Flick. Josh Igzo. Un retour à la réalité, à la Real Sociedad. Le Barça a abordé le match contre la Real Sociedad en tant que meilleur buteur de la Liga, mais ce sont ses difficultés défensives qui ont dicté le jeu. Le but de Geraldo Becker, en première période, a suffi à infliger une défaite humiliante 1-0 au Barça. Malgré la domination en début de saison, le Barça semblait épuisé physiquement et tactiquement. Des joueurs clés comme Pedri et Lewandowski ont sous-performé, tandis que l'absence de Lamine Yamal a diminué la menace du Barça en contre-attaque. Le pressing incessant de la Real Sociedad et ses courses précises pour éviter les hors-jeux ont servi de modèle aux autres équipes, laissant Hansi Flick avec de sérieux problèmes tactiques. Pour couronner le tout, une décision controversée de la VAR, refusant un but clair à Lewandowski, n'a fait qu'amplifier les frustrations. Le Celta Vigo expose les failles. Lors de sa sortie suivante, le Barça a vu son avance de 2 buts lui échapper lors d'un match nul dramatique, 2-2, contre le Celta Vigo. L'effondrement a été catastrophique, commençant par un carton rouge imprudent pour Marc Casado et culminant par des erreurs défensives qui ont permis 2 buts rapides. Ce match a mis en évidence un problème récurrent, la vulnérabilité du Barça face aux équipes qui exploitent sa ligne défensive haute. Le Celta Vigo a exécuté des courses profondes depuis le milieu de terrain avec précision, contournant le piège du hors-jeu barcelonais. Malgré quelques points positifs, comme le retour impressionnant de Gavi dans le 11 de départ après une année d'absence, des questions subsistent quant à la résilience et à l'adaptabilité de l'équipe sous pression. Défaite contre Las Palmas. Le piège du hors-jeu se dévoile. La défaite 1-2 du Barça face à Las Palmas à domicile a marqué un tournant. Les erreurs défensives, associées à une forte baisse de la capacité du Barça à exécuter les pièges du hors-jeu, étaient flagrantes. Lors des matchs précédents, le Barça avait en moyenne près de 7 sifflets de hors-jeu par match, mais ce nombre a considérablement diminué, les adversaires trouvant des moyens de contourner leur structure défensive. Les buts de Las Palmas ont mis en évidence ces lacunes. Une défaillance du marquage a conduit au premier, tandis que le deuxième était le résultat d'un mauvais positionnement et d'une incapacité à récupérer. Cette défaite a non seulement mis en évidence les vulnérabilités défensives de l'équipe, mais a également mis en évidence un problème plus large de fatigue et de baisse d'intensité. Fatigue tactique et psychologique. Les difficultés défensives du Barça ont été aggravées par une trop grande dépendance à l'égard de jeunes talents comme Lamine Yamal, qui, malgré son talent, ne peut pas être considéré comme capable de porter l'équipe, semaine après semaine. La baisse de forme de Jules Koundé est une autre source d'inquiétude, car l'influence du Français a diminué en raison de l'absence de partenariats efficaces sur le flanc droit. Le contraste entre les performances de pointe d'octobre et les résultats décevants de novembre souligne une équipe aux prises avec l'épuisement, à la fois mental et physique. En conclusion, les récents revers du Barça sont plus que des incidents isolés. Ils constituent un signal d'alarme. La ligne défensive haute de l'équipe, autrefois une force, est désormais exploitée, tandis que les blessures et la fatigue ont révélé un manque de profondeur et d'adaptabilité. Alors que le Real Madrid est prêt à capitaliser sur les déboires du Barça, Hansi Flick doit trouver des solutions. La route qui nous attend n'offre que peu de répit, mais les défis sont aussi des occasions de réflexion et de croissance. Si le Barça parvient à remédier à ses vulnérabilités défensives, à rajeunir ses joueurs clés et à s'adapter tactiquement, il pourra encore relancer sa saison. Pour l'instant, il ne faut plus se lamenter sur les erreurs passées, mais plutôt reconstruire la confiance et la cohésion de l'équipe. Ce n'est qu'à ce moment-là que le Barça pourra retrouver sa forme dominante et retrouver les sommets qu'il a atteints cette saison. Yosh, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, merci de l'avoir regardée, et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo, qui s'affiche ici à gauche ou à droite. Mais jusqu'à la prochaine fois comme toujours, Visca el Barça.